Notre Dieu, quelle joie pour nous d'être dans sa présence, de nous assembler tous ensemble, de pouvoir le louer et pouvoir l'adorer. Alors avant de commencer ce temps, j'aimerais juste rassurer un peu Kelita par rapport à sa parole, que je suis un peu comme elle aussi. Quand je suis dans la présence de Dieu, j'aime aussi tout avoir aussi. Pourquoi? Parce que vous savez, la bénédiction de Dieu, c'est comme un buffet à volonté. Il y a d'abondance de choix. Donc, si Kelita peut tout ramasser, Dieu va remplacer. Et si je viens aussi après et que je prends tout, Dieu peut remplacer aussi. Et si vous venez, vous prenez tout aussi, il va toujours remplacer. Donc, voilà, ne laissez pas passer cette opportunité aussi. Gloire à notre Dieu. Dans Ésaïe 66, le verset 23, il est dit ceci: « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Se prosterner en signe de révérence, d'honneur, pour le louer et pour l'adorer. Et Dieu nous a accordé ce privilège aussi d'être là en ce lieu, de pouvoir aussi l'honorer. Donc nous voulons vraiment faire bon usage de ce temps que Dieu nous accorde dans sa présence. Sans plus tarder, je vais vous inviter à disposer votre cœur, à préparer votre cœur afin de recevoir la pensée que Dieu a mise sur mon cœur et que j'ai eu le temps aussi de partager, de préparer, en cherchant sa face. Sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. On va aller dans l'épître de Jacques au chapitre 1 et on va lire le verset 1 à 4. Jacques, chapitre 1, le verset 1 à 4. Il est dit ceci: « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, je lis dans la version Semeur, mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » Ce qui n'est pas toujours le cas quand on passe par des moments difficiles. « Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'espérance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état adulte et soyez pleins de force, des hommes et des femmes auxquels ne manque rien. » Amen. La plupart du temps, nous croyons, du moins nous pensons que l'épreuve est là pour nous détruire. Ou encore que l'épreuve participe ou contribue à notre malheur. Mais ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours vrai. Car il est écrit dans la parole de Dieu, dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, toute chose. Dans toute chose, il y a tout. Il n'y a pas une précision. Il n'est pas écrit que les choses bonnes, que les choses heureuses, mais toutes les choses. Ça veut dire que aussi les épreuves, les défis font partie de ces toutes choses-là. Mais ce qui est important à retenir et ce que nous devons retenir ici, c'est que toutes ces choses concourent non à notre malheur, mais à notre bien. Donc cela veut dire que si nous passons par des moments difficiles, si nous faisons face à l'épreuve, elles ne sont pas toujours là pour nous détruire. Au contraire, si nous sommes dans la volonté de Dieu, si nous aimons Dieu, si nous obéissons à sa voix, ces épreuves sont là pour contribuer, pour participer aussi à notre édification, à notre croissance. Jésus lui-même a dit: « Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'église, dans notre premier temps, ce n'est pas les quatre murs. C'est nous, nous sommes l'église de Dieu. Car il a plu au Seigneur d'habiter en nous par son Saint-Esprit. Jésus a dit: « Je bâtirai. » Alors si Jésus construit et bâtit une vie, rien ne peut détruire, terrasser cette vie. Parce que lui-même, il est le fondement. Une entreprise bâtie par un homme peut être détruite. Un projet monté par un homme peut être détruit. Mais quelque chose qui a été bâti, construit par Christ, ne peut ne pas être détruit. Parce que lui-même, il est la fondation, le roc, le rocher. Alléluia. La seule chose qui peut détruire une vie, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Parce que Dieu même a dit, il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles.
Quelqu'un a dit, on améliore la plasticité de l'argile en l'exposant aux intempéries. Ce qui veut dire que très souvent, Dieu peut se servir des épreuves. Pas que c'est lui qui est l'auteur, c'est pas que c'est lui qui a la cause, non. Mais il peut se servir des épreuves pour nous façonner, pour nous affermir et pour nous permettre de grandir dans sa présence. Alors, qu'est-ce que l'épreuve? L'épreuve est une expérience ayant pour but de faire connaître la valeur d'une chose ou d'une personne. Une expérience ayant pour but de faire connaître la valeur d'une chose ou d'une personne. Très souvent, les gens, ils éprouvent la solidité d'un pont pour voir est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est bien fait. Nous aussi, nous mettons en épreuve le dévouement des personnes qui nous sont chères, des amis, des proches, pour voir est-ce que je peux faire confiance à la personne. Car ce que nous devons comprendre, c'est que c'est tout ce qui a de la valeur doit être testé, éprouvé. Et Dieu accorde une grande valeur à notre foi. C'est pourquoi il est dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et Jésus même dira, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi? Pas des méga-églises, les méga-churches, mais trouvera-t-il encore de la foi? Car la foi a une grande valeur. C'est la raison pour laquelle Dieu prend le temps de tester, d'examiner, d'éprouver pour voir si c'est fiable. L'épreuve au sens pédagogique signifie tester, examiner. L'épreuve, si je peux me le permettre, est donc l'instrument que Dieu utilise pour tester, éprouver notre foi. Bien, mes frères et sœurs, ce que nous croyons doit être testé et éprouvé. Ce que nous avons appris, ce que nous a enseigné sur Dieu, sur la foi, sur sa nature, sur sa personne, doivent être testés, éprouvés pour voir si on a compris, pour voir si on a saisi la portée de ces choses. Notre foi doit être testée pour démontrer son authenticité et voir si elle vit encore, si elle est productive. Par exemple, les élèves et les étudiants sont testés chaque année pour vérifier s'ils ont bien compris leur cours. Parce que le but, ce n'est pas juste d'apprendre, d'emmagasiner les choses. Le but aussi de savoir s'ils ont compris, s'ils ont saisi ce qu'on les a appris. Et donc, nous aussi, Dieu doit tester notre foi pour voir. C'est beau de dire, je crois en Dieu. Il est ce Dieu qui guérit, il est ce Dieu qui relève et qu'il peut tout. C'est beau de le dire, parce que la foi parle. Mais au-delà de ça, il faut l'expérimenter. Il faut le vivre. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Nous devons le proclamer, nous devons l'expérimenter, nous devons le vivre pour que ceux qui sont autour de nous attestent que Dieu est vivant et que notre Dieu est bon, comme on l'avait chanté, et qu'il vit. Dieu ne fait pas confiance à une personne sans l'avoir testée ou éprouvée au préalable. De même que nous, en tant qu'êtres humains, avant de nous confier à une personne, avant de faire confiance à quelqu'un, on teste un peu la personne pour voir est-ce que la personne, elle est vraie, est-ce qu'elle est sincère, est-ce que c'est une personne de confiance, est-ce qu'on peut s'appuyer sur cette personne quand nous passons dans des moments difficiles, par des moments difficiles. Et donc nous prenons le temps de tester et d'éprouver si on peut lui confier quelque chose, si on peut travailler avec elle. Dieu aussi, il nous teste, il nous éprouve avant de nous faire confiance. Il a testé Abraham. Non seulement il a dit à Abraham de quitter son père, la maison de son père, et de partir. Abraham l'a fait. Mais il y avait une promesse. Et après ça, Dieu va demander à Abraham de donner son fils, son unique. Encore on parle de fils unique, nous savons qu'Abraham n'a pas qu'un seul fils. Il y a aussi Ismaël. Mais quand on parle de fils unique, on parle du fils de la promesse. Et au moment où Abraham allait sacrifier son fils, Dieu lui a dit non, ne pose plus ta main. Je sais maintenant que tu m'aimes et que tu m'obéisses. Alors moi, ce qui me dérange un peu, c'est que
en quittant la maison de son père, il avait obéi à Dieu. Mais pourquoi Dieu dit, c'est maintenant que je vois? En d'autres termes, quand il quittait, il était motivé aussi par la promesse. Parce qu'il a dit, tu quittes, mais je te bénirai. Mais là, Dieu était en train de tester la foi d'Abraham. Est-ce qu'il me faisait plus confiance? Est-ce qu'il m'aimait plus que la promesse, plus que la bénédiction elle-même? Très souvent, nous aimons la bénédiction de Dieu plus que Dieu lui-même. Nous aimons ce que Dieu nous donne plus que la personne de Dieu lui-même. Or, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons attachés à sa personne, à sa parole, et non à ses bénédictions, parce que c'est lui-même qui est l'auteur de ces bénédictions. Aussi longtemps qu'on est attaché à sa personne, à sa parole, il continuera toujours à nous bénir. Dieu permet que nous soyons éprouvés pour tester et fortifier notre foi, de vérifier si elle est faible, de fortifier, de renforcer notre foi. Donc si on tombe ou qu'on rate le test de notre foi, ne pleurons pas. Prenons juste conscience que notre foi est peut-être faible, n'est pas encore affermie, et passons plus de temps dans sa parole. La plupart du temps, nous pensons que échouer, c'est lorsque je rate quelque chose, j'ai déjà échoué. Non. Rater une fois, non, c'est pas ça. Parce que si échouer, c'est rater une fois, Dieu a échoué. Parce que quand il a créé le premier Adam, le premier homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi à Dieu. Mais la Bible dit que Jésus, c'est le deuxième Adam. Donc, même si on a raté quelque chose, aussi longtemps qu'on demeure sur la voie, on n'a pas échoué. Échouer, c'est abandonner. Échouer, c'est renoncer. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas abandonné, qu'on n'a pas renoncé, on continue à persévérer, à endurer. Parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Et très souvent, Dieu nous laisse endurer, persévérer pour voir si nous lui faisons confiance, si notre foi est solide. Nous ne devons pas croire cependant que l'épreuve est toujours là pour nous détruire. Parce que ce que nous croyons ne peut être détruit si elle vient vraiment de Dieu. Ce que nous croyons, normalement, devient un avec notre pensée. Alors, si elle est détruite, peut-être que ce que nous prétendons croire que ça venait de Dieu, peut-être que ça ne vient pas de Dieu. Peut-être que ça vient de nos idéologies, de notre pensée, de notre culture, de nos coutumes. Mais que ça n'a pas pour source Dieu lui-même. Et Dieu permet que ça soit détruit pour que nous prenions conscience et que nous revenions dans sa présence afin que lui-même soit le bâtisseur de notre vie. Alors ce qui est important de comprendre aussi, c'est que Jacques ne dit pas ici que si vous pouvez être exposé aux diverses épreuves, si, il ne pose pas une condition pour laisser comprendre que c'est facultatif, c'est juste une option. Non. Il a dit quand vous êtes exposé aux diverses épreuves. Cela signifie que l'épreuve est inévitable, qu'on ne peut pas y échapper. Personne ne peut y échapper. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de notre parcours. Parce que la vie elle-même est une épreuve. La vie elle-même est un défi. Être juste, honnête, loyal dans ce monde est un défi. Nous vivons dans le monde où les gens sont injustes, déloyaux, malhonnêtes. Et lorsque nous voulons marcher comme les enfants de la lumière, lorsque nous voulons appliquer la parole de Dieu, on sera combattu. Là où il y a trop d'injustice, toi tu viens, tu dis non, je vais faire ce qui est juste, parce que mon Père est juste, tel il est, tel je suis. Mais tu seras combattu dans le lieu de ton travail, peu importe. Être fidèle, intègre, humble dans ce monde est un défi. Avoir les bonnes valeurs, ne pas se laisser aller, c'est un défi. Les gens sont orgueilleux. Et quand toi tu veux être humble, c'est un défi. Être saint, autrement dit, se mettre à part pour l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu, pour faire la volonté de Dieu, dans ce monde, est un défi. Se marier dans ce monde est un défi. Les gens préfèrent plaisir, loisir, mais ils ne veulent pas s'engager
Parce qu'il sait que l'engagement, ça va coûter. Et donc nous, quand nous voulons appliquer la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu, et aspirant au mariage, mais c'est une épreuve, c'est un défi, les gens vont nous combattre. Et très souvent, les gens disent souvent, est-ce qu'on doit manger une seule nourriture, la même nourriture tous les jours? Je me suis dit, ah bon? C'est un défi de s'engager. Là où les gens ont peur de s'engager. Et quand on est encore jeune, on dit, mais non, mais tu es encore jeune. Profite encore de la vie. Vis encore ta vie. Mais on veut faire la parole de Dieu, on veut faire la volonté de Dieu. Et donc c'est un défi. Maintenant, une fois qu'on est marié, rester marié aussi, c'est un défi, c'est une épreuve. Parce que ça va coûter. On doit renoncer à certaines choses. On doit supprimer le moi pour faire place à nous. Et là aussi, c'est un défi. Alors je me souviens un jour, ça vraiment, je crois que peut-être c'est en 2018, j'ai été invité à un mariage. Et puis le pasteur commençait à prier, et le marié aussi prie, et voici sa prière, il dit, Seigneur, épargne-moi l'épreuve, épargne-nous notre couple d'épreuves, qu'on ne traverse pas d'épreuves. Et donc dans mon cœur, je n'étais pas encore marié à l'époque, je me suis dit, le jour de ton mariage, ne fais pas cette prière-là. Pourquoi? On vient de voir que l'épreuve est inévitable, on ne peut pas l'éviter, ça viendra. Jésus lui-même a dit, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Qu'arrivera-t-il au bois sec? Quelle est la particularité du bois vert? Le bois vert est un peu humide. Ça veut dire que ça ne peut pas prendre le feu tout de suite parce que c'est humide. Et donc ici, Jésus met en lumière aussi sa nature. Si moi qui suis Dieu, honnête, juste, parfait, le bienfaiteur, je suis venu pour bénir, pour faire du bien, pour vous sauver. On m'a traité ainsi. On m'a critiqué, on m'a fustigé. On m'a frappé. À plus forte raison, vous. Pourquoi? Parce que le bois sec ici, c'est tellement sec que ça peut prendre le feu à tout moment. Et ça met en évidence notre nature humaine, qui est attirée par le péché, attirée par le mal. Donc c'est moi qui suis juste, votre Dieu, le Créateur. Si je peux traverser ça, qu'en est-il de vous? La Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc, bien-aimés frères et sœurs, il est clair que l'épreuve est inévitable. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du parcours. Donc, mes frères et sœurs, bienvenue dans l'arène des conquérants, des guerriers, qui n'ont pas peur d'affronter l'épreuve, mais qui l'affrontent avec le soutien et la grâce de Dieu. Comme notre frère nous avait rappelé au temps d'intercession, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Ça, c'est une chose différente. Alors, si nous ne pouvons pas prier contre l'adversité, contre les épreuves, puisqu'ils sont inévitables, la question est de savoir comment nous allons leur faire face. Parce que ça fait partie de la vie. Ça va arriver certainement, ou ça arrivera. Comme disaient toujours les personnes expérimentées, il a dit, vis encore. Si tu dis non, je n'ai pas encore traversé les épreuves, ils te disent, vis encore, tu vas voir. C'est ce que mes profs me disaient toujours, vis encore et tu verras. Ça veut tout dire. Hein. La question est de savoir comment nous allons leur faire face. Il existe cependant plusieurs attitudes possibles en face de l'épreuve. Nous pouvons perdre, dans un premier temps, nous pouvons perdre courage ou renoncer sous le poids du fardeau. Très souvent, quand nous faisons face aux épreuves, aux défis de la vie, nous sommes découragés. Nous perdons courage parce que c'est compliqué, parce que ce n'est pas facile, c'est dur. Mais quand c'est dur, mes amis, c'est les durs qui endurent. Et quand nous avons foi en Christ et quand nous sommes conscients de celui qui nous conduit, qui nous dirige, quels que soient les défis, quelles que soient les épreuves, nous sommes plus que vainqueurs parce que Christ est avec nous. Renoncer n'est pas la bonne option. Avant de renoncer, regarde un peu en arrière tous les pas que tu as parcourus. C'est facile de renoncer.
Parce qu'on a quand même lutté pour arriver là où nous sommes. Nous pouvons aussi murmurer et nous plaindre de nos problèmes. Quelqu'un a dit murmure, ça fait mur. Donc tu te retrouves entre 4 murs, tu ne peux plus faire de mouvement, tu ne peux plus bouger. Il n'y a même plus de fenêtre pour aérer un peu, donc voilà, tu peux t'étouffer. Donc ça ne sert à rien de murmurer, de se plaindre, ça ne va rien changer. Il fera mieux de te lever et de commencer à crier à Dieu. Nous pouvons nous apitoyer sur nous-mêmes, ne pensant qu'à nous, et essayer d'obtenir de la compassion de la part des autres. Tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses défis. Hein. Quand nous traversons des épreuves, des moments difficiles, ça ne veut pas dire que les autres ne traversent pas de moments difficiles. Très souvent, quand les gens m'appellent, souvent du pays, la plupart du temps, on souffre trop, c'est compliqué. Alors moi aussi, je leur réponds, moi aussi je souffre, c'est compliqué. Alors je leur fais comprendre que tout le monde souffre, c'est compliqué pour tout le monde. Et quand on voit certaines personnes, ils sont souriants, confiants, on se dit, mais eux, ils ne travaillent pas des épreuves. Non, ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'on n'a pas la même perception face à l'épreuve. D'autres, quand ils voient l'épreuve, quand ils font face à l'épreuve, l'adversité, ils commencent à pleurer, ils commencent à trembler. D'autres, ils s'appuient sur Dieu. Ils font confiance à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas mal. Ils ont mal, mais ils s'appuient sur Dieu quand même. La dernière, nous pouvons dire que Dieu a permis cette épreuve, a permis que cette épreuve survienne dans ma vie. Il a un plan pour moi. Je ne le connais pas, certes, mais je vais tenter de le découvrir. Je veux que ces plans s'accomplissent dans ma vie. Parce que Dieu, il est omniscient, il sait toutes choses. S'il a permis que nous traversons certaines épreuves ou défis, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Et c'est ce que l'auteur nous recommande ici. Il a dit, mes frères et sœurs aussi, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Regardez comme un sujet de joie complète. Alors, il est à noter que Jacques ne dit pas que les épreuves sont un sujet de joie en elles-mêmes. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Personne, quand il traverse des moments compliqués, il se dit « Waouh, joyeux, heureux ». Non, c'est compliqué, mais il dit de les regarder ou de les considérer ainsi. Mais l'épreuve en elle-même n'est pas un sujet de joie. Mais on doit les considérer comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle nous procure des avantages spirituels. Et ici, dans ce passage, il a dit, l'épreuve produira en nous la persévérance, nous amènera à persévérer. Persévérer, c'est demeurer ferme et fort dans la foi. Et nous savons bien qu'un synonyme de persévérance, c'est la patience. Et la patience qui est un des aspects du fruit de l'esprit, selon Galates 5, 22. La patience, cette qualité spirituelle, nous est absolument indispensable car notre salut en dépend. Jésus lui-même a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors nous allons voir quelques avantages ou quelques bienfaits de l'épreuve. C'est bizarre de dire quand même quelques bienfaits de l'épreuve, hein, parce que la plupart du temps, nous sommes conscients des bienfaits de la prière. C'est la raison pour laquelle nous prions. Parce que quand on prie, Dieu nous fortifie. Quand on prie, Dieu nous dirige. Et donc nous sommes conscients des bienfaits de la prière. C'est pourquoi nous prions, c'est pourquoi certains viennent le matin et prient. Nous sommes conscients des bienfaits du jeûne. Quand nous jeûnons, on développe notre sensibilité avec le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi de temps en temps, nous jeûnons. Nous sommes conscients des bienfaits de la méditation de la parole de Dieu. Si le jeûne développe notre sensibilité au Saint-Esprit, nous rend sensibles à la voix de Dieu, la parole, quant à elle, nous fait grandir, croître. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui fait grandir une personne, hein. C'est la parole. Pourquoi? La Bible dit que la parole est une nourriture. Je n'ai jamais vu un enfant qui vient de naître et les parents le nourrissent que de la prière, du jeûne. C'est impossible, sinon l'enfant va mourir. Il faut le nourrir, il faut lui donner à manger, il faut lui donner de la nourriture. Et donc nous sommes conscients des bienfaits aussi de la prière, c'est pourquoi nous prions. Nous sommes conscients des bienfaits du communion fraternelle. Parce que nous savons qu'en étant en contact des autres, on va être encouragé, fortifié. On va recevoir certaines paroles.
Mais aussi, nous devons être aussi conscients des bienfaits de l'épreuve. Les épreuves révèlent nos fondements et nous propulsent à un autre palier. Premier bienfait de l'épreuve, il révèle nos fondements. La Bible nous parle dans Matthieu 7, le verset 24 à 27, des deux maisons. Une a été bâtie sur un roc, l'autre sur le sable. Au premier vue, au premier regard, on a l'impression, on peut admirer l'édifice. Waouh, quel bâtiment, c'est extraordinaire, c'est beau, c'est merveilleux. Mais la chose qui va nous amener à voir vraiment, à comprendre que cette maison est bien bâtie, c'est le fondement. Or, le fondement, on ne le voit pas. La seule chose qui va nous permettre de voir les fondements, et c'est ce qui est dit dans ce verset-là, c'est lorsque la pluie, les torrents, les vents, qui représentent l'épreuve, quand ils vont s'abattre contre la maison qui est bâtie sur le roc, c'est-à-dire bâtie sur Christ, va tenir. Tandis que l'autre maison qui est bâtie sur le sable, qui est sur notre intelligence, nos propres pensées, va s'écrouler. Et donc quand l'épreuve vient, il révèle nos fondements pour voir est-ce que tout est en place. Est-ce qu'on a compris ce qu'on a appris? Est-ce qu'on a compris ce qu'on a étudié? Est-ce qu'on a compris ce qu'on nous a enseigné? Donc c'est l'épreuve qui va nous permettre de l'examiner. Et aussi, nous avons l'exemple de Daniel et ses amis. À chaque épreuve, ils étaient propulsés. Quand ils sortaient de chaque épreuve, ils avançaient avec Dieu. Et l'épreuve aussi révélait leur fondement. Parce que Daniel, il a grandi dans une atmosphère où la parole de Dieu était pompée. Après, il a été déporté. Là, il se retrouve dans un autre environnement où certaines valeurs sont contre ses propres valeurs qu'on lui a inculquées depuis son enfance. Mais à chaque épreuve, on a vu que les fondements étaient là, qu'il était enraciné, qu'il croyait en son Dieu. Les épreuves révèlent les aptitudes ou encore les capacités cachées en nous. Très souvent, Dieu a mis des capacités, des talents en nous, et souvent nous-mêmes, on ne le voit pas. Et donc, Dieu permet souvent qu'il y a certaines épreuves qui arrivent. Et face à cette épreuve, on se dit, mais comment j'ai pu faire? Mais Dieu avait mis en nous certaines aptitudes, certaines capacités. On a l'exemple de David face à Goliath. David a été préparé dans le lieu secret. Il a tué le lion, l'ours. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok pour le faire connaître. Mais Dieu avait un regard fixé sur David. Et face à Goliath, pendant que ceux qui sont expérimentés, qui ont été formés, des guerriers, des soldats tremblaient, lui, il était confiant. Et face à ça, on a vu les aptitudes, les capacités qui étaient enfouies en lui. Pendant que ses frères lui disent, mais non, mais tu ne peux pas le combattre, toi, tu n'es pas un guerrier. Mais Dieu était avec lui. Les épreuves nous apprennent l'obéissance, l'humilité et à dépendre uniquement de Dieu. Vous savez, quand nous sommes debout, en bonne santé, ayant toutes nos facultés en place, on se dit non, je suis intelligent, je peux le faire. On se lance des défis, on s'appuie sur sa propre force. Et vous savez, lorsque on se retrouve à terre, frappé par la maladie, et qu'on ne peut plus bouger, c'est là où Dieu peut nous parler. C'est là où on va se dire, Seigneur, maintenant j'ai compris que tu es le Créateur, que tu peux tout, que personne ne peut t'échapper. Et c'est là que Dieu peut bien nous parler. Et c'est souvent dans ces moments qu'on apprenne l'obéissance et l'humilité. Et à dépendre totalement et uniquement de Dieu. Quand on voit maintenant les fondements de toutes les choses sur lesquelles on s'appuyait, que ça peut partir à tout moment, on prend conscience que Dieu seul est l'unique et le véritable fondement, le véritable rocher qui ne peut pas s'écrouler.
Dieu permet souvent que l'épreuve nous atteigne pour nous corriger. Peut-être que nous nous sommes, nous, éloignés de lui. Peut-être qu'avant nous cesser de marcher dans l'obéissance à sa volonté. On a l'exemple de Jonas. Dieu lui a dit, va à Ninive, parce que Dieu avait un plan, un projet pour son peuple. Mais Jonas, lui, il ne le voulait pas. Il ne voulait pas obéir à Dieu. Et c'est normal, on peut comprendre aussi la peur de l'homme. Parce que Ninive, les gens ne parlent pas la même langue que Jonas. Hein. Mais Dieu avait un plan pour les Ninivites. Et face à ça, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer une circonstance pour l'amener à obéir et à rester humble. Parce que Dieu, il est le Créateur. Alors, d'où viennent les épreuves? Puisque nous avons dit que ce n'est pas Dieu qui est à l'origine des épreuves. Parce que la Bible dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et Dieu lui-même ne tente personne. Il permet, mais ce n'est pas lui qui est l'auteur, ce n'est pas lui qui est à la cause, ce n'est pas lui qui est la source. Premièrement, il y a Satan, qui est notre adversaire. Le tentateur, c'est lui qui nous tente. Parce que son désir, c'est de nous éloigner de Dieu. Son désir, c'est de nous amener à nous rebeller contre Dieu. Il y a aussi le monde. Quand je parle du monde, je parle des hommes, l'esprit de ce monde. Ça nous tente aussi. Et face à ça, l'apôtre Paul nous dit, ne nous laissez pas modeler par ce monde actuel. Ne vivons pas comme ce monde. Il y a aussi la chair, notre propre chair, le moi, qui est toujours attiré par le mal. Ça aussi, ça nous combat. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ils n'ont pas les mêmes désirs, hein. Ils n'ont pas les mêmes appétits. Et le dernier, et je vais finir là, je dirais aussi l'ignorance est la cause de notre souffrance. Car la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pas mon peuple est détruit faute de prière. Non, on prie souvent trop aussi. Il n'est pas dit mon peuple périt ou est détruit faute de jeûne. On jeûne aussi beaucoup. Mais il a dit faute de connaissance. On peut prier dans l'ignorance. On peut prier en étant à côté. Et ce n'est pas la prière qui va annuler l'ignorance, ni le jeûne qui va annuler l'ignorance, mais c'est la connaissance. Alors, parmi les quatre, pour moi, la source de mes épreuves, la seule que je suis conscient, c'est le quatrième, l'ignorance. Pourquoi? Parce que si on est ignorant de ce que Dieu a accompli pour nous, c'est là où Satan peut nous éprouver, peut nous tenter. Si nous sommes ignorants de ce que Christ a fait pour nous, c'est là où le monde peut nous avoir, et même notre chair. Pourquoi? Parce que les trois, le Père a vaincu le monde. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc le Père a réglé le problème du monde. Le Fils a réglé le problème de Satan. Il a vaincu. Il a vaincu. Et l'Esprit a été donné pour régler le problème de la chair. Et on vient de lire le verset. Mais quant à l'ignorance, il faut la connaissance. Donc, il faut quand même de l'énergie, du courage pour aller à la source qui est la parole de Dieu. De méditer, d'étudier, pour annuler l'ignorance. Alléluia.